Salam ala Rasoulillah, salam alaikum à tous. Aujourd'hui, je voulais partager une scène que j'ai vue. J'étais arrêtée au carrefour avec une amie et j'ai vu un homme qui venait, tout ivre. Et quand il est arrivé vers nous, il nous a juste dépassé un peu, il s'est arrêté là, il a commencé à uriner, sans même se soucier des personnes qui étaient aux alentours. Non. Lui s'est arrêté, il a fini de faire ce qu'il avait à faire. Et quand il marchait, il est tombé sur le goudron et il a commencé à dormir. Il y a des gens qui passaient et qui disaient que oh, c'est son travail qui est là, il passe tout son temps à boire et tout. Et quand je l'ai vu, il m'a fait de la peine et en même temps je me suis dit, mais être musulman c'est une grâce. Parce que quand tu marches en fonction de ce que ton Seigneur te demande de faire, il y a des choses qui ne peuvent pas t'arriver dans la vie. Imaginez-vous un instant quelqu'un qui n'a pas l'islam dans sa vie, quelqu'un qui n'a pas Allah dans sa vie. C'est celui-là même qui n'a pas d'interdit, n'a pas d'obligation. Il fait ce qu'il veut. Il mange ce qu'il veut, il boit ce qu'il veut, il va là où il veut, il couche avec qui il veut, il s'habille comme il veut. Et il n'y a pas d'interdit pour lui, non. Lui, il n'y a pas de demain je vais rendre compte, il n'y a pas d'Astaghfirullah, il n'y a pas d'Alhamdulillah, il n'y a pas de Subhanallah. Non, lui, il n'y a rien de tout ça. Il n'y a pas de prière, il n'y a pas de grande ambition, il n'y a pas de il faut me purifier. Non, il n'y a pas de tout ça pour lui. C'est quelqu'un qui vit comme ça, sans Allah, sans l'islam. Pendant ce temps, le croyant c'est celui-là même qui dit d'abord là, il a, et par la suite, il Muhammad Rasoulillah, qui croit aux tous les autres messagers qui sont venus, qui croit aux livres, qui croit au destin, qui croit au jour de la rétribution, qui croit aux anges. Le croyant, c'est celui-là même qui a des obligations. Il doit faire ses 5 prières par jour, il doit donner la zakat, il doit faire le pèlerinage, il doit jeûner pendant le mois de Ramadan. Le musulman, c'est celui-là même qui doit tout le temps se purifier. Après avoir uriné ou même fait ses besoins, il doit prendre de l'eau, se nettoyer. Avant de venir prier, il doit prendre ses ablutions. Après tout rapport, il doit prendre un grand bain, il doit se purifier. Parce que nous avons un Dieu qui est pur, donc nous devons nous purifier avant de nous rapprocher de lui. C'est ça le croyant. Le croyant, il est tout en train d'implorer son Seigneur, en tout en train de demander pardon à son Seigneur, se prosterner, souvent même faire des prières surrogatoires pour demander pardon à Allah, pour qu'il lui fasse miséricorde. Le croyant, quand il veut quelque chose, il demande à Allah. Même quand il veut se mettre dans une affaire, il va consulter son Seigneur d'abord. C'est ça le croyant. Le croyant, il sait qu'il n'est pas parfait. Donc, il est tout en train de demander pardon à son Seigneur. Il est tout en train de dire Astaghfirullah, Alhamdulillah. Il demande à Allah de lui faire miséricorde. Parce qu'il sait qu'il est de passage sur cette terre. Et la vraie vie, c'est cette vie-là qui est auprès de notre Seigneur. Et pour obtenir cette vie-là, il faut œuvrer ici. Il faut marcher selon ses dits. Il nous demande de faire ceci, on fait. Il nous demande de ne pas faire cela, on ne fait pas. Parce qu'on sait qu'on va finir un jour. Nous ne sommes pas ici éternellement. Nous allons retourner vers notre Seigneur et nous allons rendre tout ce que nous avons fait ici. C'est vrai, on n'est pas parfait. Mais on demande à Allah de nous rendre parfaits. On demande à Allah de nous rendre parfaits. Et ceux qui n'ont pas encore pris conscience, qui ne se sont pas encore rendus compte qu'ils ont été créés par quelqu'un, qu'ils ont été créés par Allah et qu'ils vont retourner à Allah et ils vont rendre compte à Allah. Faisons des doigts pour eux. Pour qu'Allah puisse les retirer de cette obscurité-là, cette lumière parfaite. Pour qu'Allah puisse les retirer de cette obscurité à cette lumière parfaite. C'est le peu de connaissances que je sais sur le croyant que je suis en train de vous dire. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. Peu de connaissances que j'ai sur le croyant que j'ai voulu partager avec vous. Et qu'Allah raffermisse notre foi, qu'il fasse de nous des musulmans pieux et sincères et qu'il ne fasse pas dévier notre cœur après nous avoir guidés. Parce que c'est bien beau de prendre soin de son corps, mais c'est encore meilleur de prendre soin de son âme parce que le corps il va nous lâcher et l'âme il va vivre. Mais qu'est-ce que tu auras donné à ton âme? Qu'est-ce que tu auras donné à ton âme? C'est vrai, c'est pas facile, mais c'est Allah qui rend ça facile. Donc, prosterne-toi, demande pardon à Allah. Pendant que tu me suis et que tu as la force, prosterne-toi, demande pardon à Allah. Demande à Allah de te rapprocher de lui. Demande à Allah de te faire rentrer parmi ses serviteurs. Et si tu le fais avec un cœur sincère, Allah, il va t'aider. Donc, qu'Allah fasse de nous des musulmans pieux et sincères qui nous protègent toujours contre les ruses de Shaitan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que ce qui différencie le croyant du mécréant, c'est la salade. Donc Allah nous donne la force et le courage de toujours nous prosterner sur notre face pour l'adorer, qu'il fasse de nous des musulmans pieux et sincères. Et n'oubliez pas, prenez soin de vous et prenez soin des autres. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.